La Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle, vient à la chambre présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre Mukamba Sengamani pour solliciter la main levée d'une saisie-attribution. Les faits remontent à l'année 2010. Selon les avocats de la demanderesse, la Société nationale des chemins de fer du Congo, l'assigné Mukamba Sengamani aurait pratiqué une saisie-attribution sur les avoirs de la SNCC auprès de la BCDC, réclamant la somme de 350 000 $ américains. Dans la saisie-attribution, l'assigné aurait demandé à la partie demanderesse de saisir le TGI Gombe. La demanderesse, la SNCC, avait saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui avait confirmé la saisie-attribution auprès de la BCDC. La SNCC serait allée en appel contre cette décision et avait sollicité la défense à exécuter de l'ordonnance avant d'aborder le fond. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait accédé à la requête de la SNCC. Après avoir abordé le fond, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a déclaré irrecevable la saisie-attribution pratiquée sur la SNCC et a ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée en 2022. L'assigné aurait pratiqué à nouveau une autre saisie sur les avoirs de la SNCC auprès de la BCDC avec les mêmes termes, pièces et moyens. Il aurait demandé à la SNCC de dénoncer devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Les avocats de la partie demanderesse, la SNCC, sollicitent du tribunal de constater que la dite saisie viole les principes du droit au WADA. Le conseil de la demanderesse soutient que sa cliente est une entreprise publique et bénéficie des immunités d'exécution. Il demande au tribunal d'ordonner la main levée et le condamner au paiement de 250 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. C'est pour ça que la SNCC, lorsque vous a saisi, lorsqu'elle vient vous saisir pour que vous constatiez d'abord que cette saisie-attribution, au-delà des éléments que je vais soulever tout à l'heure, viole le principe, c'est un principe qui est consacré dans le droit WADA, saisie sur saisie ne vaut. En effet, je l'ai déjà dit, Mukamba Sengamani a pratiqué une saisie-attribution des avoirs de la SNCC auprès de la BCDC en brandissant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa, le jugement et l'arrêt. Il venait d'être débouté. Le voici qui vient avec les mêmes pièces, les mêmes moyens, ressaisir les biens de la SNCC auprès de la même banque, la BCDC. En vertu donc de ce principe consacré par les arrêts de l'OADA, la CCJA, saisie sur saisie niveau, il vous plaira de constater que cette saisie manifestement irrégulière et fantaisiste est d'ordonner main levée. C'est une entreprise publique. Au terme de l'article 30, les entreprises publiques dont la SNCC bénéficient des immunités d'exécution. Je rappelais plusieurs décisions rendues par plusieurs juridictions, notamment la vôtre, notamment dans une cause qui a opposé la SNCC ici chez vous, toujours, je ne parle plus de la Gombe, je parle d'ici chez vous, SNCC contre Mukamba et la BCDC, je vais vous rappeler le numéro 1U. Dans cette cause-là, vous avez rappelé à M. Mukamba que la SNCC ne devait bénéficier des unités d'exécution et qu'il était inimaginable de pratiquer une saisie-attribution sur ses avoirs. Mais la SNCC est perturbée par toutes ces saisies pratiquées sur ses avoirs par la BC, par M. Mukamba. C'est pour ça qu'elle nous a demandé, à titre réconventionnel, c'est pour le décourager un peu. On a comme l'impression qu'il a ce qu'on appelle la manie de la chicane. Il y a des gens qui aiment bien être dans les juridictions chaque jour. Pour décourager cette manie de la chicane de M. Mukamba, après avoir constaté que sa saisie est irrégulière et ordonnée main levée, que vous puissiez le condamner au paiement en faveur de la SNCC de l'équivalent en francs congolais de 250 000 $ pour procès téméraire et vexatoire. Les avocats de la défenderesse, pour leur part, parlent de mauvaise foi de la demanderesse, la SNCC. Ils soutiennent que la SNCC avait été condamnée pour non-paiement de sa créance, qui s'élève à 90 704 $ américains et des dommages et intérêts de 121 167 $ convertis par la Banque centrale.
Il demande au tribunal de dire cette action recevable mais non fondée. La SNCC aura toujours le droit, tant qu'elle ne payera pas, et surtout de mauvaise foi. Monsieur le Président, la SNCC n'y est pas. Elle vous dit effectivement, en 1993, il y a eu un procès. Moi, SNCC, j'ai perdu vis-à-vis de Mukamba. C'est quoi Mukamba a mis ses marchandises de Lubumbashi à Kindu. Les marchandises sont perdues. La SNCC ne paye pas, c'est ça la vérité. Mukamba va en justice contre la SNCC et la justice. Vous avez condamné Mukamba. Ça, sur ce point, c'est évident. Il n'y a pas de débat. La décision, il est là. Mukamba, fort de cette décision, voulait en force des choses de juger, mais sous le président. Mais elle était prononcée en 1993, à l'époque d'Isaïe. Mais on devait condamner la SNCC dans quelle monnaie? C'est dans l'Isaïe. Monnaie. Depuis toujours, avec cette décision pour en force des choses de juger, la SNCC ne s'est jamais exécutée volontairement. Plusieurs tentatives de l'obliger à payer. La SNCC ici qui ne vous dit pas combien elle nous doit, va payer $3150 à Mukamba. La décision du tribunal condamne en des millions d'un milliard à l'époque, en 1993, c'est 2 milliards 100 millions d'Isaïe. C'est ça la condamnation principale. Plus les dommages et intérêts de 3 661 275 Isaïe. C'est ça la condamnation, la décision qui est là. Et cette décision, oui, est assortie des intérêts, des retards jusqu'à l'exécution. C'est cette décision-là. Il y a le principal, il y a les dommages et intérêts, ainsi que les intérêts judiciaires. Vous allez dire cette action principale. Elle est non fondée. Aucune reproche ne tient. Après avoir entendu toutes les parties, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.